Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Tu as donné ta vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. Tu as donné sa vie à Jésus ici. Wow, nous tous pratiquement on a donné nos vies à Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et donner sa vie à Jésus, ça va au-delà des besoins matériels. Ça va au-delà des besoins matériels. Donner sa vie à Jésus. Ça va au-delà de la prospérité de mes affaires. Ça va au-delà de ça. Et vous savez, on peut se dire chrétien, mais on n'a pas donné sa vie à Jésus. On peut se dire chrétien, mais on conduit toujours nous-mêmes notre vie. Notre vie a deux conducteurs possibles. Il y a Dieu, il y a le diable. Toi, ta volonté te permet de choisir qui va conduire ta vie, qui va diriger ta vie. Est-ce que c'est Dieu? C'est toi qui décides. Est-ce que c'est le diable? C'est toi qui décides. Rappelle-toi, Dieu est le vrai propriétaire. Si tu décides de donner ta vie à Dieu, à Christ, il va prendre soin. Il va entretenir. Mais si tu décides aussi de laisser le diable conduire ta vie, c'est un mercenaire. C'est pas le propriétaire. Il va te cabosser. Il va te détruire. Et si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous devons faire quoi? La volonté de Dieu. Et le Seigneur Jésus a dit, il nous enseigne que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont rentrer au ciel. Parce que c'est facile. Tout le monde peut dire Seigneur. Tout le monde peut venir danser. Mais tout le monde ne fait pas la volonté de Dieu. C'est celui-là qui fait la volonté de Dieu qui va rentrer au ciel. Ce n'est pas celui qui vient à l'église uniquement. Ce n'est pas celui qui tient le micro et qui chante. Ce n'est pas celui qui prêche. Parce que je peux te prêcher, comme je suis en train de prêcher, mais ne pas rentrer au ciel si je ne fais pas la volonté de Dieu. Et voilà pourquoi Paul dit que je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Ça veut dire que tu as prêché aux autres et Jésus sauve. Tu as chanté, tu as dansé. Et si tu n'arrives pas à rentrer, c'est une vraie perte. Et les chrétiens doivent comprendre cela clairement. Que Jésus n'est pas une religion. Frère, sœur, Jésus n'est pas une religion. Ceux qui sont assis dans leur religion, que je suis merca, je suis protestant, je suis catholique, je suis quoi, orthodoxe, ou bien c'est quoi, mormon, je ne sais pas. Jésus est quoi? Dites-moi, il est quoi? Entre tout ça, il est quoi? Jésus est protestant, il est catholique, il est orthodoxe, il est mormon, il est musulman. Il est quoi? Il est Christ. Jésus n'est pas chrétien.
Le chrétien, c'est le résultat de la mort de Jésus. Il n'y a pas de chrétien. Le chrétien, c'est le résultat de sa mort. Aujourd'hui, quand tu dis chrétien là, les protestants sont chrétiens. Catholique est chrétien. Tout le monde. Témoin de Jéhovah. Tout le monde est chrétien. Pardonne-moi seulement. Tu t'appelles Noélie. Même si tu dors dans les boîtes de nuit. Tu es chrétien. Tu t'appelles Noélie. Si tu as reçu Jésus, tu es rentré dans un royaume. Il n'a parlé que de son royaume. Son royaume et son église qu'il bâtit. Et les portes de ce jour de mort ne prévaudront pas contre elle. Il est le roi des rois. Nous sommes rentrés dans un royaume. Ça n'a rien à voir avec une religion. Ça n'a rien à voir avec une religion. La religion ne sauve pas. Frère, sœur, ça ne sauve pas. Ça ne sauve pas. Ça ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. Suivre Jésus. Marcher avec Jésus. Suivre Jésus. Marcher avec Jésus. Obéir. Faire la volonté de Jésus. C'est ça. Est-ce que c'est ce que nous faisons dans nos soi-disant religions? Si nous regardons Enoch, Enoch a marché avec Dieu. La Bible dit, à 65 ans, Enoch a eu un enfant qu'on appelle Methuselah. À partir de ça, on dit Enoch a marché avec Dieu. Pendant combien d'années? Pendant combien d'années? 365. Constant, la pisio, là nous. 365 ans. Il a marché avec Dieu. Mais avant la naissance de son enfant, avant les 65 ans, on ne nous a pas dit qu'il a marché avec Dieu. Mais à un moment donné, il a marché avec Dieu. Tellement qu'il était avec Dieu, il a plu à Dieu, Dieu l'a pris. Dieu l'a enlevé. Abraham, Moïse, ils n'avaient pas à faire. Dieu l'a dit de quitter Abraham, de quitter la maison de son père. Et lui va lui montrer un endroit où il va aller s'établir là-bas. Abraham a obéi. Il est parti. Ce que Dieu a promis à Abraham. Est-ce que quand Abraham mourait, il avait vu ça s'accomplir? Non. Pourtant Dieu lui a promis. Et sa vie, il a fait la volonté de Dieu. Moïse, qu'est-ce qu'il faisait? C'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Et si nous lisons dans Hébreux 11, 13. J'ai dit dans Hébreux 11, 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. On parle de qui? On parle d'Abraham, les Moïse, les héros de la foi. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Sans avoir obtenu les choses promises.
Mais ils les ont vus et salués de loin. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. D'accord, on va se parler. Abraham a reconnu qu'il était étranger et voyageur sur la terre. Et ça détermine sa façon de vivre sur la terre. Si tu es étranger, tu es voyageur, tu sais que tu es du passage. Et nous sommes des passages sur cette terre. Combien il y a des gens qui vont rester ici? Je ne crois pas. Si je dis tarde à venir, nous allons partir. Nous sommes étrangers. Nous sommes des voyageurs sur la terre. Les Enoch ont reconnu ça. Voilà pourquoi ils ont marché avec Dieu pour faire la volonté de Dieu. Et le chrétien aujourd'hui, l'enfant de Dieu aujourd'hui, doit réaliser que Jésus revient bientôt. Et si Jésus tarde encore, il n'a qu'à savoir qu'il lui-même son temps passe. Ce que tu as raté hier, frère, tu ne peux pas le rattraper. Hier, ce que Dieu t'a dit de faire, tu n'as pas fait. Aujourd'hui, tu ne le rattrapes pas. Le temps passe. Et le verset 14 nous dit, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Voilà. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure. C'est-à-dire céleste. Alléluia. Ils désirent quoi? Une patrie céleste. Une patrie céleste. Notre cité, elle est céleste. Notre patrie, elle est céleste. Parfait, elle est céleste. Elle n'est pas sur la terre. Ce n'est pas cité Azimo. Non, notre cité est céleste. C'est pas 1200 logements, c'était 1200 logements. C'est pas cité Yenega. Notre cité est céleste. Notre patrie est céleste. Et si les Abraham ont tenu, la Bible dit, parce qu'ils ont vu ces choses-là de loin, et ils les ont salués. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce que toi tu vois? Ils ont vu quoi de loin? Ils ont vu cette cité céleste. Ils cherchent cette patrie céleste. La main d'un homme n'a pas bâti ça. Dieu est l'architecte. Abraham a cherché ça. Les Moïse, c'était ça. Ils ont marché avec Dieu. Faire la volonté de Dieu. Chrétien, où est ta patrie? Non, où est ta patrie? Jésus dit dans Jean 14, à partir du verset 1er, que votre cœur ne se trouble pas. Que ton cœur ne se trouble pas. C'est un ordre. Que votre cœur ne se trouble pas. Il y a dans la maison de mon Père beaucoup de demeures. Je vais vous préparer une place. Je viendrai vous chercher. Est-ce que tu es prêt? Frère, tu es prêt? Sœur, tu es prête? Si la trompette sort tout de suite là, tu es sûr que tu vas monter? Bon, je vais quand même poser la question. Ceux qui sont sûrs qu'ils vont monter là sont sûrs.
que si la trompette sonne, et ils vont monter au ciel. Levez votre main. Levez votre main, c'est pour vous-même. C'est pour vous-même. C'est pour vous-même. Et si ton cœur n'est pas rassuré, il a encore temps. Il a encore temps. Frère, il ne faut pas fermer les yeux. Non, il ne faut pas faire comme l'autruche. Mettre ta tête sous le sable et puis laisser tout le corps derrière, dehors. Non. Il ne faut pas faire ça. La Bible dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Colossiens 3. Si donc vous êtes ressuscité, recherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite du Père. Est-ce que tu es ressuscité avec Christ? Es-tu ressuscité avec Christ? Es-tu ressuscité avec Christ? Où est ta patrie? Où est ta cité? C'est au ciel? Elle est céleste? Ou bien elle est terrestre? Si elle est terrestre, la Bible nous dit que le monde passe. Ces cités-là vont passer. Ces choses-là vont passer. Mais tu vas passer avec ça. Tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu. Et c'est à cause de ces choses-là, ces choses terrestres-là, que les gens refusent de suivre Dieu. C'est à cause de ces choses terrestres-là que les gens méprisent Dieu. Que les gens luttent contre le Créateur. L'argent. C'est pas ça, l'argent. C'est pas l'argent. La meilleure chose que les hommes cherchent sur la terre, ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est quoi? C'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. Tout, c'est l'argent. C'est l'argent. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Où est Christ? Où est Jésus? Où est Christ? Où est Jésus? Où est Christ? Où est Jésus? Où est le Saint-Esprit? Le glorieux Saint-Esprit. Jésus en partant, il dit que je vous envoie le Saint-Esprit. Quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ah non, leur village, ils sont devenus autre chose. Le même Saint-Esprit, il est là. Tu l'as reçu? Combien ont le Saint-Esprit? Combien nous l'avons? C'est la réalité. Avons-nous le Saint-Esprit? Si nous avons le Saint-Esprit, il va nous pousser à la prière, au jeûne, à la méditation de la parole de Dieu. Si le Saint-Esprit est là, tu dois rechercher les choses d'en haut. La sainteté, la pureté. Si le Saint-Esprit est là, la douceur, ces choses-là vont se manifester. Mais si c'est autre chose, si c'est les critiques, si c'est la colère, si c'est le mensonge, si c'est la fornication, si c'est l'adultère, si c'est la méchanceté, ne nous flattons pas. C'est pas le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit. Un chrétien, si vraiment il a rencontré Jésus, il a le Saint-Esprit, ses regards seront dirigés en haut. Les choses de Dieu et non les choses de ce monde. Renonçons à nous-mêmes et suivons Jésus. Abraham a renoncé à lui-même. Enoch a renoncé à lui-même. Moïse a renoncé à lui-même pour suivre Jésus. Avons-nous renoncé à nous-mêmes? Renoncer à soi-même, ça veut dire c'est mourir. Réveille ton voisin, il doit la réveiller. Il a chanté, il n'a pas dormi. Il a dansé, il n'a pas dormi. Maintenant, Dieu est en train de lui envoyer sa parole. Et il dort. Réveille-le. C'est les démons qui font ça. On se connaît. Renoncer à soi-même, c'est mourir. Il est impossible de suivre Jésus
sans mourir en soi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas suivre Jésus et ne pas mourir en toi-même. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas le suivre. Nous devons mourir en nous-mêmes. Frères, sœurs, renonçons à nous-mêmes. Suivons Jésus. Le christianisme, le faux christianisme, où les gens n'ont pas renoncé. C'est-à-dire, je conduis moi-même ma vie. Et je dis que je suis chrétien. Ça ne sauve pas. Non, non. Ça ne sauve pas. Jésus est venu faire la volonté du Père. C'est pas ça. Il y a deux choses. Premièrement, il est venu mourir en sacrifice pour nous. Première chose. Et deuxièmement, il est venu nous montrer comment agir, comment vivre pour glorifier le Père. Il nous montre comment le Père veut qu'on se comporte. Si tu as vu Jésus, si tu vois comment Jésus se comportait, c'est comme ça le Père veut. Tu vois comment il agit, c'est ce que le Père veut. Jésus a supporté les souffrances à cause de nous. Nous aussi, nous devons renoncer. Et quand on dit le renoncement, il y a deux choses dans le renoncement. On va expliquer. Premièrement, quand on dit renoncement, il y a renoncer à soi-même. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Et dit, si tu veux me suivre, venir après moi, c'est me suivre. Est-ce que tu veux suivre Jésus? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui suit Jésus? Il y en a. Il y a quelqu'un qui suit Jésus. Si quelqu'un est ici, il suit Jésus. Il est en train de dire qu'il a renoncé à lui-même. Parce que Jésus a dit que si quelqu'un veut venir après lui, si quelqu'un veut le suivre, renoncer à lui-même. Si tu ne renonces pas à ton sommeil, à ton argent, à ta paresse, à la fornication, si tu ne renonces pas à tous tes plaisirs, tu ne peux pas suivre Jésus. Maintenant, est-ce que tu suis Jésus? Ou bien tu veux le suivre? Tu le suis? Ou bien tu veux le suivre? Si tu le suis, si la trompette sonne, tu as l'assurance que tu montes. Si tu n'as pas cette assurance, que si la trompette sonne, que tu montes, il y a un problème. Il y a un problème. Deuxièmement, retenons bien, n'oublions pas, renoncer à soi-même pour suivre Jésus. Deuxièmement, renoncer à tout ce qu'on possède. Luc 14, 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Amen. Deux choses. Tu veux suivre Jésus? Renonce à ta vie. Tu veux être son disciple? Renonce à tout ce que tu possèdes. Il y a des soi-disant chrétiens. Il peut laisser quelqu'un mourir à cause de 1000 francs. C'est pas son problème. Débrouille-toi. Il en a, mais ça ne le regarde pas. Débrouille-toi. C'est pas son problème. Tu es chrétien. Combien de personnes tu as fait sourire depuis le début de l'année? Combien de personnes malheureuses tu as fait sourire? Tu es allé vers eux pour leur apporter le sourire. Combien de personnes?
Combien de personnes ont pu sourire à cause de toi? Combien de gens pleurent à cause de toi? Réveillons-nous. La parole de Dieu est ce qu'elle est. Si tu veux aller au ciel, écoute cette parole-là et vis-la. Si le ciel n'est pas ton problème, si réellement le ciel n'est pas ce que tu cherches, bon, tu n'as pas ta place ici. Voilà, il n'a pas ta place ici. Je ne sais pas ce que tu cherches. Si tu veux faire comme les chrétiens fouka, style bandit chef, on dit qu'on suit Jésus, mais on conduit sans même sa propre vie. Chrétien de la voie large, tu es sur la voie large. Là-bas, là, on ne peut rien te dire. Quand on parle de la sanctification, tu dis, attention, tu prenais la Bible, j'ai lu les livres des grands pasteurs. Dans notre église, le pasteur ne dit rien. Tu es maquillé comme une sorcière. Cheveux rouges jaunes tirés jusqu'aux fesses. Plaqué, forme plaquée, tu as arrêté. Coloré, tu as arrêté. Et tu dis que les gens exagèrent. Jésus regarde le cœur. Il ne regarde pas l'apparence. Alors que demandez à la sœur Fanta. Elle va vous dire. Les démons même enseignent ces faux chrétiens. Les démons même les enseignent. Les démons qui confessent ça. Que quand ça ne vient pas du cœur, on ne porte pas. Démons qui vous enseignent, faux chrétiens. Maman pasteur, prophétesse qui est dans ces choses, répands-toi. Démon même t'enseigne que si tu as mis, c'est que ça vient du cœur. Et tu vous dis Dieu regarde le cœur. Jésus a dit que les adultères, les pudicités, les vols, les mensonges viennent du cœur. Vous ne voulez pas accepter. Et les démons viennent dire maintenant que si ça ne vient pas du cœur, on ne porte pas. Que quand on porte, c'est qu'on aime. Ça vient du cœur. Et il est attend. Comme un chrétien, il faut que les démons viennent maintenant vous faire. C'est qu'on est tombé trop bas. Dieu nous parle, la parole de Dieu nous parle, non. Saint-Esprit nous parle, non. Non. Deux aspects. Renoncer à soi, renoncer à ses biens. Est-ce que vous voyez ces deux choses dans la vie de Job? Dans la vie de Job. Premièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Job a perdu ses biens, ses enfants. C'est pas vrai? Le diable a dit à Dieu que si on enlève les biens de Job, Job va maudire Dieu. Dieu l'a dit, vas-y. Il a fait quoi? Il a tué tous les enfants de Job en un seul jour. Un seul jour, il a tout tué. Tué ses chameaux, tué ses brebis, égorgé ses serviteurs. Un seul jour, il a détruit tout ça. C'est quoi? C'est pour voir si Job renonce à ses biens. Job a dit quoi? Dieu a donné, Dieu a repris. Il n'a rien dit. Satan dit, premier round, j'ai échoué. KO. Il revoit Dieu encore. Il dit, non. Tu connais l'homme. C'est toi qui l'as créé. Il touche sa vie un peu. Il va te maudire. Parce que l'homme peut renoncer à ses biens pour avoir la santé, peut renoncer pour avoir la santé. Donc, touche un peu à sa vie. Dieu dit, ok. On va voir. Il est venu maintenant. Il a affligé Job avec une maladie bizarre. Une maladie intelligente. Ulcère malin. C'est lui, il est malin. Il t'attaque. C'est il travaille. Frère. Job était couché.
Les amis de Job sont venus le voir, ses amis sont venus le voir. Quand ils ont vu Job, ils se sont assis dans la poussière. Pendant comme 3 jours ou bien une semaine, il ne peut pas parler. C'est quoi? Voilà, est-ce que Job renonce à ça? La femme de Job, il maudit Dieu, il meurt. La femme de Job dit, il maudit Dieu, il meurt. Job dit, tu prends comme une insensée. Jamais. Jamais. Combien de nous ont renoncé à Dieu à cause des choses de ce monde? Comme Ésaü. Son frère est venu, il est venu. De la chasse, il avait faim. Il dit, donne-moi à manger la soupe. Son frère Jacob dit, jamais, je vais le prendre. Il dit, prends. Et il a mangé nourriture. Dieu dit, mais c'est quoi? Tu es un profane. Voilà, tu peux utiliser ça. Tu es un profane. Il y a des gens ici là. Regarde Jésus qui t'a reçu. Regarde le salut que tu as reçu. Regarde le glorieux Saint-Esprit qui est en toi. Il y a des gens qui sont capables de sortir un jeune homme, pas de 5 000 francs. On va le coucher avec le jeune homme. 5 000 francs. Ça m'a surpris même. De savoir que même il y a pour 1000 francs même. 500 francs même. C'est quoi? Ton salut. La gloire de Dieu. Ton éternité. Tu fais ça comme ça. Boîte de nuit. Maquille. Tu es capable de vendre la gloire de Dieu. Mépriser. Pour aller dans boîte de nuit même. C'est ça? Job, sa vie, même s'il devait mourir, il est là couché comme ça. Jamais renoncer à Dieu. Jamais renoncer à Dieu. Mais nous sommes orgueilleux. On ne nous a rien fait. On se fâche. On ne t'a rien fait même. Et tu es fâché. Et tu es gonflé. Et tu dis, oh Dieu, c'est quoi ça? Ces chrétiens-là. Oh, nous prions. Sinon, ces chrétiens-là, si une petite épreuve vient, ils vont lâcher Jésus. Ils vont lâcher Jésus. Ils vont lâcher. Ils vont le lâcher. Des gens sont prêts à mourir. D'autres sont prêts pour rien. Tout ce qu'ils attendent de Jésus, c'est bénédiction, élève-moi, prospérité, mon école, ma guérison, ma délivrance. C'est tout. Souffrir pour Jésus, jamais. Mourir pour Jésus, jamais. C'est les chrétiens traîtres. Tu vas être sauvé comment? Comment? Dans ces temps difficiles, tu vas être sauvé comment? Tu vas être sauvé comment? La grâce est là. Mais les gens sont loin de la grâce. Les gens sont loin de la grâce. Les gens sont loin de la grâce. Combien de personnes? Il suffit qu'on les invite. Il y a une soirée dansante. Ils vont partir. Et viens ici si on est chrétien. Comment on fait ça là? Venez, on va aller pique-niquer. Dans la fornication. Combien ne vont pas aller? La bouche. Corbeau. C'est le corbeau. C'est un groupe. Ça critique, ça insulte. Les corbeaux. L'aigle ne fait pas ça. L'aigle monte en dimension. C'est le leadership qui monte. Et il voit, il discerne ce que le corbeau ne voit pas. Il voit ce que le vautour ne voit pas. Voir. C'est ça le chrétien, frère. Dans ces derniers temps, c'est ça. Mais si tu suis les chrétiens corbeaux qui ont Jésus dans la bouche, mais qui n'ont pas Jésus dans le cœur, qui ont Seigneur dans la bouche, mais qui ne font pas la volonté de Dieu. Sainteté, ce n'est pas leur problème. L'amour, ce n'est pas leur problème. Regardez la haine. Regardez la haine. Regardez la méchanceté. Regardez les critiques. Regardez les jalousies. Regardez les rivalités. Et on dit qu'on a le Saint-Esprit. Tu vas avoir pitié de toi-même. C'est quel Saint-Esprit? Tu n'as pas. Non.
Tu ne peux pas vivre dans ça, demeurer dans ça et avoir l'esprit demeurer en toi. Non. Certes, il ne t'a pas abandonné. Il travaille pour revenir. Il t'a mais il n'habite pas avec ces choses. Voilà pourquoi des chrétiens sont affligés. Il part en paix aujourd'hui. Demain il revient. J'ai dormi. Je me suis réveillé. J'ai reçu une flèche. Il est mal ici. Mais comment tu as reçu la flèche? Comment ça rentre? Ça rentre comment? Par quoi ça rentre? Le péché. Ça quoi le péché? Ça rentre par quoi? Les ténèbres. C'est pas autre chose. Pas autre chose, hein? C'est pas par la sainteté que ça vient. Que des flèches viennent. Non. C'est pas par la sainteté que les démons possèdent les gens. C'est par quoi? La désobéissance à Dieu, la volonté de Dieu, c'est la désobéissance. C'est ça. Job était prêt. Il a renoncé à ses biens. Il a renoncé à sa vie. Regardez les disciples de Jésus, les apôtres. Quand on regarde leur cheminement, au début ils ont renoncé à leurs biens pour suivre Jésus. Il y avait d'autres qui étaient des pêcheurs. Pierre, Jean, Jacques, leur entreprise, c'était des pêcheurs. La pêche. Et quand Jésus les a appelés, ils ont laissé. Et puis ils ont suivi. Il y avait des fonctionnaires. Lévi était un fonctionnaire. Lévi, c'est lui qu'on appelle Matthieu. Le livre de Matthieu. C'est lui. Il était assis dans son bureau. Il prenait un pot. Et Jésus lui vient. Il a laissé. Et puis il a suivi Jésus. Il a laissé son travail. Il n'a pas eu le temps de faire des démissions. Il s'est levé. Il a suivi Jésus. Donc les apôtres, ils ont renoncé à ces choses-là. Et dans Luc 18, 28, Pierre, il dit à Jésus. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Il dit à Jésus, nous, on a quitté nos affaires. J'ai quitté ma poissonnerie. J'ai quitté mon entreprise. Lévi a quitté son travail. On n'a même plus salaire. Mais on t'a suivi. Qu'est-ce que tu vas faire pour nous? C'est clair, en d'autres termes, c'est comme ça. Il dit, quand sera-t-il pour nous? C'est ça? Parce que Jésus avait parlé à un jeune. Jésus l'avait dit de le suivre, mais de vendre ses richesses, donner aux pauvres et de venir. Le jeune est parti triste. Renoncer à ces biens-là. Le jeune dit qu'il ne peut pas renoncer à ses. Et Jésus dit maintenant, il est difficile pour les riches qui s'appuient sur leurs richesses de rentrer au ciel. Les disciples étaient étonnés. Ils disent qui peut être sauvé alors? Jésus dit aux hommes c'est impossible. Mais à Dieu c'est possible. Et il demande, nous on a tout laissé. Qu'est-ce que tu vas faire pour nous? Jésus répond, vous aurez votre récompense. Il dit que il n'y a pas quelqu'un qui va quitter son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses biens pour le suivre et puis il ne va pas recevoir que lui, il va lui donner et la personne va hériter de la vie éternelle. Il y a un siècle qui vient. Il y a un temps intermédiaire qui vient. Jésus revient. Il y aura un règne millénaire pendant 1000 ans. Sur la terre, sur cette terre, Jésus va la refaire. C'est ce que la Bible dit. Que cette terre aussi, c'est Adam qui l'a soumis à la vanité. Mais elle aussi, elle sera délivrée. Et pendant 1000 ans, Jésus va restaurer la terre. Il y aura la paix. Satan sera enchaîné pendant 1000 ans. Il n'y aura plus
il n'y aura plus de guerre. Et vous savez, c'est vous, c'est nous, qui, si nous sommes attachés au Seigneur, c'est nous qui serons les présidents. C'est nous qui allons diriger ces nations. Nous allons amener ces nations glorifier maintenant. Et Jésus dit à ses disciples qu'ils seront assis avec lui sur 12 trônes. Trône, pour administrer. Ah, je vais m'asseoir. Ah oui, je vais m'asseoir. Jésus a dit, Jésus l'a vaincu, c'est assis sur le trône du Père. Il dit à celui qui vaincra, il va s'asseoir avec lui sur son. Donc c'est pour. C'est possible. Donc ils ont renoncé à leur bien. Mais il y a autre chose. Il faut renoncer à soi-même. Si tu ne renonces pas à soi-même, renoncer à tes biens ne veut pas dire grand chose. Parce que dans 1 Corinthiens 3:13, 1 Corinthiens, Pila Tambo, 13:3, 1 Corinthiens 13:3, 1 Corinthiens Pila Tambo, verset Tambo. Et quand je distribue tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Ça veut dire quoi? Tu peux renoncer à tes biens, donner ça aux pauvres, tu vas pas brûler, et puis ça ne donne rien. Donc c'est pas suffisant. Maintenant, voici Matthieu 18, 1 à 5. Matthieu 18, 1 à 5. Je fais la lecture. Amen. Alors réveille ton voisin, secoue-le. Amen. À ce moment-là, les disciples s'approchent de Jésus et lui demandent. Écoutons bien, c'est la parole de Dieu. Ça te parle. Les disciples s'approchent de Jésus et ils demandent à Jésus, qui est le plus important dans le royaume des cieux? Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus appelle un enfant. Il le place devant eux et il dit, je vous l'affirme, c'est la vérité. Si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc si quelqu'un se fait petit comme cet enfant, il sera le plus important dans le royaume des cieux. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples qui ont renoncé à leur bien pour suivre Jésus. Vous savez ce qui se passe? Les gars peut-être pouvaient penser que c'était fini comme ça. Il n'y avait rien d'autre. Et maintenant, ils ont commencé à faire bagarre. Qui sera le plus grand? Est-ce que nous faisons ça ici? Concurrence. Qui prie plus que l'autre? Qui chasse mieux les démons? C'est qui? Qui chante bien? Qui dirige bien? Qui est plus grand dans la direction? Ces choses-là nous arrivent ici. Ils étaient dans la bagarre. Peut-être Pierre dit c'est moi. Peut-être Judas dit toi tu aimes mon cœur. Moi Judas Iscariote, toi tu prends. Peut-être Jean aussi va dire blaguer. Moi c'est l'apôtre de l'amour. Chacun avait ses pensées. Des rivalités parmi le peuple de Dieu. Parmi le peuple de Dieu. Ah, moi je suis grand, hein. Oh, moi je prie aussi, hein. Vous ne me mettez pas dans le programme. Vous ne me connaissez pas. Je suis dangereux. J'ai futilité.
Futilité. Zalim. Futilité. Zalim. Futilité. Zalim. Et les apôtres étaient dans ça aussi. Ils étaient aussi dans un manque d'amour. Pourtant, ils suivent Jésus. Ils sont arrivés dans un village. Les Samaritains. On dit que Jésus ne passe pas ici. Parce que les Samaritains et les Juifs, ils n'ont pas de bonne relation. Vous savez ce que les disciples de Jésus ont dit? Est-ce maître? Est-ce que tu veux qu'on commande le feu? Ça va le tuer. Est-ce que tu veux? Jésus les a attrapés pour les gronder. Qu'est-ce que vous faites? Je ne suis pas venu pour perdre les gens. Je suis venu pour les sauver. Mais est-ce qu'il n'y a pas ça ici? Est-ce que souvent dans tes pensées là, tu ne penses pas le mal sur l'autre? Oui. Tu penses le mal. Le mal contre lui. Tu ne fais pas ça? Et que tu ne veux pas, Dorcas là même elle exagère. Elle exagère. Et tu t'imagines des choses négatives contre elle. C'est un désastre, c'est la même chose. Tu lances des démons contre elle. Tu lances des démons contre elle. Mon mari là, il m'empêche de faire l'œuvre de Dieu. Et tu es assis maintenant. Tu dis vraiment, s'il meurt vite là, je vais bien faire l'œuvre de Dieu. Un problème. Ah non, il meurt vite. Ah oui, il y a des femmes comme ça. Mon mari m'empêche de faire l'œuvre de Dieu. Dieu va le frapper. Ah oui? Bon, Marie, il ne faut pas appeler la femme de faire l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas l'empêcher. Accompagne-la. Sinon, si elle nourrit ses pensées là, c'est pas bon pour toi aussi. Il ne faut pas l'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Ou bien l'homme aussi peut penser ça. Cette femme là. Oh. Je me suis trompé. Avec toutes ces bonnes sœurs que je vois. Des bonnes sœurs. Je suis tombé sur ce tos là. Mais Dieu est bon, Dieu sait. Si elle part vite. Allez, je me cherche. C'est la sorcellerie que vous faites. Vous êtes en train de rentrer même dans la sorcellerie. Attention. Ce n'est pas seulement que des pensées. C'est spirituel. Attention. Attention. Penser, c'est ce que les mots sont dans le naturel. Faites attention. Il y avait des voleurs. Ils suivaient Jésus. Il y avait des voleurs, non? Il y avait des voleurs. Il y avait au moins un qu'on connaît. Judas. Mais ils suivaient Jésus. Ils chassaient les dés. Ils ont multiplié le. Il a renoncé à ses biens. Mais il est un voleur. C'est la même chose. Tu peux être là. Mais ton cœur, j'ai dit, n'a pas renoncé. Mais peut-être tu as renoncé à d'autres choses. Mais c'est pas ça que Dieu veut. Et il y avait d'autres aussi dedans qui ne sont pas prêts à pardonner toujours. Mais suivent Jésus. Ils ont renoncé à leur bien, mais ils n'ont pas renoncé à eux-mêmes. Et la personne demande à Jésus, c'est Pierre, combien de fois je dois pardonner mon frère? Est-ce que c'est 7 fois? Parce que si Jésus disait oui, ça va chauffer. Parce que les gars, il va compter. 7 fois. Tu t'amuses 8e. C'est la boxe. Coup de poing. Claire. Tu mets à terre.
Pourquoi? On n'a pas encore renoncé. On n'est pas encore mort. C'est ça? Et c'est ça Satan utilise, non? Il vient et te pique une fois. Il gifle 2 fois. 3 fois. Tu es là, tu ne réagis pas. 4 fois. 5e fois. Il dit, oh, c'est trop. Mais tu es là encore. 7e fois. Tu te lèves, tu commences à faire bacard. Il va utiliser un frère. Il peut utiliser une soeur. Et tu provoques. Tu dis, ok, je ne dis rien. Tu provoques. Je ne dis rien. Entre temps, tu te lèves. Tu dis, c'est quoi ça là? Ça, c'est le dépassement de l'œil. Je ne sais pas comment dire ça. Oui? Le dépassement de l'œil. C'est parce que je ne dis rien là que tu continues. Je vais te montrer. Et ça va s'arrêter là. Tu vas faire. Le diable est glorifié. Tu ne sais pas que peut-être que devant Dieu, le diable est parti dire que ta fille là, ton fils là, c'est un hypocrite. Il fait semblant. Quand tu vas le gifler, 3e fois, il va révéler son cœur. Et effectivement, il vient. Wake-him 1 fois. Wake-him 2 fois. 3e fois, toi tu dépasses même le diable. Tu te soulèves et puis tu deviens autre chose. Et tu dis à Dieu, je n'ai pas dit. Peut-être hypocrite. Laisse-moi les balayer. Fais attention à toi. Fais attention. Ils ont tout quitté pour suivre Jésus. Mais ils n'avaient pas encore renoncé. Et ils sont allés voir Jésus. Dis-nous, qui est plus grand? Dis-nous. Vous voyez la patience de Jésus? En fait, il ne s'est pas fâché. Il ne les a pas grondés. C'est comme ça, en fait, il ne les a pas grondés. Il a juste pris un enfant, un petit, il est venu mettre. Il dit, vous voulez savoir qui est grand? C'est ça? Il y a d'abord autre chose. Si vous ne changez pas, si vous ne vous convertissez pas, vous n'allez même pas rentrer là-bas. Il faut rentrer avant de dire qui est plus grand. Des gens qui ont suivi Jésus, Jésus les dit, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne changez pas, vous n'allez pas rentrer. Vous voyez le message de Jésus? En fait, il est clair et il est droit. Pour dire A, Jésus ne dit pas, c'est-à-dire que ça ressemble à A, c'est pas A. Quand il dit B, c'est B. Donc, ce qu'il a écrit dans la Bible là, c'est ce qu'il veut dire. Net, c'est ce qu'il veut dire. Il ne s'est pas trompé. C'est pas trompé. Des gens qui veulent savoir qui est plus grand. Et on les dit qu'en réalité, vous devez même changer d'abord pour pouvoir rentrer d'abord. C'est un choc. Et peut-être qu'il y a des gens comme ça ici qui pensent que eux, ils attendent la récompense. Alors qu'aujourd'hui là, ma lutte là, c'est pour que la personne change. Réellement, elle laisse le Saint-Esprit qu'elle meure en elle afin de pouvoir rentrer. C'est ça. C'est ça. Dieu seul sait. Il y a des gens qui peuvent être ici, mais leur nom n'est même pas au ciel. Mais ils chantent, ils dansent, ils sont dans une religion, un faux christianisme. Ils sont dedans. Tu peux être papa pasteur. Ton nom n'est pas écrit. Tu peux être maman prophétesse. Ton nom n'est pas écrit. Pourquoi? La volonté de Dieu. Pourquoi? Il faut mourir en soi-même. Il faut mourir en soi-même. C'est pas parce que tu prêches aux gens que tu es plus que les autres. Je ne suis pas plus que toi. C'est parce que tu chantes ou tu conduis la prière que tu es plus que les autres. Non, c'est pas vrai. Chacun de nous, c'est le même prix à payer pour les hommes, pour les femmes. C'est le même prix à payer. Accepter Jésus, obéir, faire la volonté de Dieu, vivre dans la sainteté, demeurer dans l'amour. C'est le même prix à payer pour nous.
Tu as le même prix à payer. Plus d'obéissance. Jésus a tout accompli. Obéissance, volonté de Dieu. Donc, il faut déjà rentrer. Et le changement, veut dire ici converti. Les disciples étaient convaincus, mais ils n'étaient pas convertis. Ils étaient convaincus que Jésus est le Messie, mais ils n'étaient pas convertis. Et ils étaient convaincus, et même ils ont quitté leur travail, mais ils n'étaient pas convertis. Il y a beaucoup de convaincus dans les églises. Il y a peu de convertis. Beaucoup de convaincus. Parce que Jésus a délivré. Il voit la délivrance. Il voit la guérison. Il voit les témoignages. Il pleure. Ça tremble sur l'homme. Ça tremble même, ça tombe. Ils sont convaincus que Jésus fait, que c'est Jésus qui libère, que c'est Jésus qui délivre, que c'est Jésus qui bénit. Mais ils ne sont pas convertis. Converti veut dire donner sa vie maintenant. Tu changes de conducteur. Ce n'est plus le diable ou toi-même. Maintenant, c'est Jésus. C'est lui qui conduit. Tu lui as donné maintenant ta vie. Tu as donné. Converti dit tu donnes. Ça veut dire que tu te repens. Tu as renoncé maintenant à ta façon de vivre. Tu as demandé pardon. Et maintenant tu as donné la clé à Dieu. Et tu as renoncé à ta vie. Avant, tu aimais la colère. Maintenant, tu dis, je ne suis pas dedans. Je ne suis plus dedans. Rien ne me pousse à me mettre en colère. Jésus, conduis-moi. Dirige-moi. Tu étais dans la haine. L'amour de Dieu est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Voilà ce que ça veut dire. Voici la conversion que Dieu a. Pas des convaincus. Ils sont convaincus. Ah, Dieu est fort. Dieu est puissant. Mais leur vie, aucun changement. Aucune transformation. Aucune obéissance. Non. Le Seigneur nous aide. Il nous parle. Si tu meurs en toi-même, même si on te gifle 1000 fois, regarde, si tu viens pétiner la sœur, tu viens la pétiner. Si tu ne demandes pas pardon, elle va te dire ah pardon. Elle va te dire pardon. Non, comprends-moi. Je n'ai pas dit qu'elle est comme ça actuellement, je ne sais pas. Mais je suis en train de dire, dans la réalité, si tu viens, tu piétines, même si tu ne dis rien, elle ne va pas se mettre en boule. Elle ne va pas se mettre en boule. Pour dire tu m'as piétiné une fois. Je n'ai rien dit. Tu m'as piétiné une deuxième fois. C'est quoi ce foutaise qui fait là-bas? Elle ne va pas faire ça. Elle va te dire, tu m'as piétiné, mais pardonne-moi. Si tu es intelligent, si tu es intelligent, le temps va dire, ah, tu vas monter. Écoute-moi bien. Tu m'as piétiné. Ça fait la deuxième fois. Mais pardonne-moi. Même un fou. Il va se repentir. Même un fou, il va se repentir. Mais c'est ce que les chrétiens ne veulent pas. C'est ce qu'on ne veut pas, notre égoïsme. On ne veut pas. En fait, on refuse. On refuse. Jésus, on l'a giflé. On a attaché ses yeux. On a tiré sa barbe. On gifle. On dit, prophétise maintenant. Qui t'a giflé? Qui t'a giflé? Vous imaginez? Vous voyez? On a du chemin. Décidons. Si nous décidons, la transformation est rapide.
Si nous ne décidons pas, on va durer. On sera des faux chrétiens. Des faux chrétiens. Des chrétiens qui partent en enfer. Chrétien, tu vas aller faire quoi en enfer? Prophétesse, tu vas aller faire quoi en enfer? Pastoresse, tu vas aller faire quoi en enfer? Chantre, tu vas aller faire quoi en enfer? Prédicateur, tu vas aller faire quoi en enfer? Faux christianisme. Faux christianisme. Christianisme, ça Jésus. Christianisme, ça renoncer à sa vie. Christianisme, on fait ce qu'on veut. On planifie pour soi-même. On ne regarde pas Dieu. La seule fois où on met Dieu devant, c'est quand on est à l'église. Dès qu'on dit la prière finale, c'est fini. Dieu n'est plus là. Dieu ne va plus rien. Chacun se lance. Chacun se jette. C'est pas normal. Repentons. Répentons-nous. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons nos pères et nos grâces à Dieu.